Méditation du 17 septembre, le leadership du foyer, première partie. Qu'elles apprennent donc aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être des personnes raisonnables et pures. Elles doivent s'occuper de leur maison, être aimables, obéir à leur mari. Alors on ne pourra pas dire du mal de la parole de Dieu. Titre 2, les versets 4 à 5 dans la version Parole de vie. Beaucoup soutiennent en plaisantant que, dans les familles, les seules commandes qu'ont les maris d'aujourd'hui est celle de la télévision. Et encore faut-il que les enfants le lui permettent. D'autres affirment aussi, pour plaisanter, que c'est la femme qui fait la loi à la maison, à part la belle-mère qui commande dans 2 maisons. Cela a bien sûr créé indirectement une lutte parfois ouverte ou parfois tacite. Mais à quoi sert-il à des conjoints de se regarder face à face comme des adversaires et non comme les membres d'une même équipe? Pour conclure cette réflexion, permettez-moi de remplacer le mot « commander » par « diriger ». Commander implique que quelqu'un doit obéir et selon le texte sacré, les enfants sont les seuls à devoir obéir à leurs parents. Quand on parle de leadership dans la famille, la controverse éclate. Certains assurent que l'époux et père est celui qui doit être à la tête de la famille, prenant les décisions que l'épouse et les enfants doivent accepter sans discuter. Ils fondent cette théorie sur cet argument. Étant le pourvoyeur des biens de la famille, l'homme a le droit de décider de leur administration. Un courant opposé assure que c'est à l'épouse et mère de trancher dans les décisions familiales, car c'est elle qui passe le plus de temps à la maison. Enfin, une troisième position propose que la direction doit être partagée quand le père et la mère apportent tous les deux des biens à la famille. En réalité, on ne peut fonder la direction d'une famille uniquement sur l'administration des biens. C'est en fait une question de disposition naturelle, d'aptitude et de caractéristiques émotionnelles. Et pour cela, il est nécessaire que l'épouse et l'époux soient capables de former une équipe, mettant au maximum à profit les compétences personnelles de chacun. Cela aboutira à une répartition équitable des rôles. Le père et la mère sont 2 dirigeants aux fonctions différentes, mais tous 2 sont axés sur la réalisation des mêmes objectifs, le bien-être, la stabilité et la prospérité de la famille. Le foyer doit être un lieu où chacun de ses membres croit et s'épanouit pleinement et où les ressources sont utilisées de façon optimale dans ce même but. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.